Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, l'oracle qui m'appelle, c'est le petit oracle des émotions de mon enfant. Donc, vous l'aurez compris, à la base, c'est un oracle pour enfants. Mais moi, j'aime à utiliser les oracles pour enfants en tant que guidance pour l'enfant intérieur. Donc, c'est vraiment ce qu'on m'envoie aujourd'hui. Je vous espère en forme. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Allez, qu'est-ce que ton enfant intérieur doit entendre aujourd'hui, doit réceptionner? Alors, on a la libellule et on a le panda. La libellule associée à la fluorine et le panda associé à la calcite bleue. Alors, qu'est-ce que c'est la libellule? La libellule, c'est l'émerveillement, c'est la clairvoyance et c'est la sensibilité. Le panda, c'est la sérénité, le calme intérieur, c'est aussi la parole. Donc, on est en train de te connecter là, en tout cas ce que ton enfant intérieur doit entendre, c'est de te connecter à l'énergie d'émerveillement, de te connecter à l'énergie de l'univers, d'écouter ta clairvoyance, j'entends ta clairaudience, ta clairsentience. Fais calme à l'intérieur de toi. Euh, Exprime ta sensibilité. Tu vois, avec la libellule, alors c'est la carte, tiens, 27. Et la carte du panda, c'est la carte numéro 3. Avec la libellule, on a la notion de légèreté, quelque chose de très aérien. Avec le panda, à l'inverse, on a quelque chose de lourd. Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme si on t'invitait à prendre de la hauteur, à alléger, j'entends ton cœur. Alors ça me fait penser à Kung Fu Panda aussi. Ce petit panda qui finalement est choisi comme l'élu finalement, qui ne se croit pas à la hauteur, qui ne se pense pas un guerrier dragon, d'accord? Et qui finalement va être qui il est, va accepter qui il est et va faire de ses particularités sa force. C'est celui qui va en étonner plus d'un, qui n'y croit pas et qui finalement va s'avérer être bien l'élu. Comme si toute ta lourdeur euh, faisait partie de tes bagages, des enseignements que tu as intégrés. Autant avec la libellule qu'avec le panda, là, sur ces représentations, on a le blanc et le noir, hein, tu vois? Un juste équilibre, le yin et le yang. On a l'eau, on a la terre. Ok. On a la fourmi avec la pyrite, l'alchimie, le lien et l'inventivité. Pareil, on a ce même esprit qu'avec le panda, avec Kung Fu Panda. Euh, oh, pardon. Une fourmi, c'est tout petit. Et pourtant, c'est extrêmement fort, une fourmi. C'est extrêmement résistant. On a la notion de ténacité, d'endurance, de collaboration également avec la fourmi. Oh, on a la licorne, un peu de magie. Autant là, on a le terre à terre,
autant là, on a la magie, de la même manière que la libellule, c'est très aérien, le panda, c'est très lourd. La licorne, à nouveau, c'est l'émerveillement, c'est la lumière, l'universalité, c'est en lien avec l'apophilite. On est en train de te dire que même si ta vie, elle te semble dure à porter, tu vois, comme cette fourmi qui porte sa pitance là sur le dos, même si c'est lourd, même si ton travail, tu le fais d'arrache-pied, même si tu fais preuve de persévérance, n'oublie pas de mettre de l'émerveillement dans ta vie, de rêver aux petites licornes. Pour moi, il y a la lumière au bout du tunnel, hein. Avec l'araignée, la pierre de lune noire, il y a l'intuition, la féminité, la sensibilité. Donc, on rejoint toujours le même message. On te dit, alors, moi, je vois la notion de rêve aussi, le fait de rêver la nuit. Tu vois ce que je veux te dire? L'araignée qui tisse sa toile, la pierre de lune noire, l'intuition, la féminité, la sensibilité. D'accord? On va voir. Donc ça peut s'adresser à toi si tu es une femme, mais si tu es un homme, on te parle de cette connexion déjà avec toi, ton aspect yin, ton intuition. Comment tu tisses ta toile? Comment tu... je vois la notion de trampoline aussi, en guise de jeu. C'est très, je vois des chiffres, c'est très mathématique, c'est très bien orchestré tout ça. Comment on crée son nid également. Et on a la tortue, la mémoire, les émotions et l'empreinte avec la septaria. On a la notion de maison, hein. Une maison que l'on tisse ou une maison que l'on porte sur le dos. Est-on sédentaire ou globe-trotteur, j'ai envie de dire. On porte en soi la mémoire, l'empreinte, l'intuition, euh, les émotions, la sensibilité, soit de ses ancêtres, hein, soit de ses anciennes vies, j'entends. On passe de l'obscurité à la lumière, hein, pour moi. De quelque chose qui est très méticuleux à quelque chose qui devient très, beaucoup plus léger et beaucoup plus, j'entends convivial, c'est pas le mot que je cherchais. Euh, Tu vois, il y a ces deux aspects entre la fourmi et l'araignée et la licorne et la tortue. La fourmi et l'araignée me parlent de... Alors, c'est pas le terme que je voulais employer, mais on me le met d'adversité. Donc, de quelqu'un de combatif, de persévérant, qui peut-être a fait preuve de beaucoup de ténacité dans sa vie ou est à l'œuvre pour construire, bâtir, créer, etc. Ou filer, raccommoder. Et à l'inverse, on a la licorne et la tortue qui m'évoquent donne vie à tes rêves plutôt, émerveille-toi, nage avec les poissons, libère tes émotions de manière légère, aérienne. Néanmoins, avec l'éléphant et le bois fossilisé, avec sagesse, lâcher prise. L'enseignement, je crois que c'est ça. L'enseignement et la sagesse, tu vois, l'éléphant, il est imposant, j'entends, j'allais dire, il est empereur, hein. D'accord? Je vois l'âme du tarot, l'empereur, l'assise, la matérialité. On est en train de te dire que tu vas pouvoir t'imposer finalement dans ta vie et tirer enseignement de tout ce que tu as pu vivre. Justement, si tu arrives à sortir de l'aspect pratico-pratique pour aller vers le rêve, pour aller vers la joie, pour aller vers l'insouciance en fait. La panthère noire avec l'obsidienne, pardon, on a la notion de positionnement. Alors, il y a un positionnement à avoir dans ta vie. Il y a peut-être eu de la colère ou peut-être que tu vis actuellement de la colère, d'accord? On a peut-être vécu des injustices, ou on a peut-être la sensation que c'est injuste de ne pas arriver dans un premier temps à réaliser ses rêves parce qu'on doit bosser euh, avec assiduité, avec ténacité, tu vois.
Ah, j'en ai pris deux. On a le renard avec le quartz fumé, les aspirations, la clarification et les mystères. Donc ça va, c'est intéressant, hein. Le tirage, il est comme d'hab, hein, tu vois, on dénoue la pelote là. À côté de la panthère qui te parle de positionnement, colère et justice, on a l'aspiration, la clarification et le mystère. Et à côté de ça, on a le lion avec le charisme, la confiance et la joie. Donc on a bien là la notion de ok, peut-être je suis en colère de ne pas arriver à me positionner. Je suis en colère de ne pas arriver à rêver suffisamment. Je suis en colère de ne pas arriver à sortir de cet embrigadement, de cet enchevêtrement, de ce quelque chose-là. Je souhaite qu'il y ait justice qui soit rendue, justice divine, et je décide de clarifier le mystère de la vie. Euh, je décide d'aller, alors le lion avec la citrine, je décide d'aller vers le charisme, vers la confiance, vers la joie, vers le chat et la malachite, vers l'empathie, l'indépendance et la compassion. L'amour de moi-même, l'amour des autres, l'indépendance, je décide de me libérer de cet asservissement. Euh, oh ben oui, avec la tourmaline noire, le cheval, pour me mettre en mouvement, en ouverture, et aller vers ma toute-puissance. Ok? Pour le gorille avec la sodalite, l'appartenance, les valeurs et la fraternité, pour me relier finalement à ce qui me convient le mieux, à celles et ceux qui me conviennent le mieux. Alors, ce tirage, j'ai envie de te dire, s'adresse à quelqu'un qui a des rêves plein la tête, mais qui visiblement a des responsabilités, a des obligations. euh, euh, J'entends se sentir obligé de. La personne à qui ce tirage s'adresse est une personne qui peut-être s'empêche de s'émerveiller, s'empêche de rêver et elle s'empêche de d'aller nager dans les vastes océans. Euh, En tout cas, jusqu'ici. Alors, quand je dis s'empêche, ça peut être conscient. Je veux dire, voilà, je décide pour X ou Y raison. Mais ça peut être aussi obligation personnelle, situation. Tu vois, tu es dans un boulot qui te correspond pas, mais tu peux pas faire autrement parce que tu as besoin d'un salaire, alors que toi, tu aurais envie, je sais pas moi, d'aller élever des ânes dans les Cévennes. Je te lance ça comme ça, je sais pas pourquoi, hein. Tu vois ce que je veux dire, hein? On a quelqu'un qui peut être en colère parce que voilà, parce que il y a un manque de positionnement de cette personne. Cette personne n'arrive pas à se positionner. Mais ça peut être dans n'importe quelle situation, hein. Je te parle du pro, mais ça peut être dans n'importe quelle situation. Ben, cette personne, elle va évaluer avec un peu plus d'attention ses aspirations. Et elle va essayer de comprendre les mystères de la vie et ses propres mystères, sa propre sensibilité. Cette personne, elle va décider de rayonner son charisme et elle va comprendre que, ben, que peut-être la vie, elle est courte et que ben, c'est mieux si on la vit dans la joie, l'optimisme, etc. Cette personne, avec beaucoup d'empathie et de compassion à l'égard des autres, à l'égard d'elle-même, à l'égard d'une situation, va quand même décider de prendre son indépendance, c'est-à-dire de lâcher peut-être, en tout cas de s'autoriser à rêver, de s'autoriser à exister parce qu'elle se met en mouvement vers l'ouverture, vers sa prise de puissance. Donc elle décide là de se positionner pour aller de l'avant et en accord avec ses valeurs profondes et à mon avis, en accord avec sa famille d'âme. On a vraiment une notion d'appartenance, on a une notion de fraternité là quand même, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de très joli. On sort du je dois, je peux pas faire autrement, à je rêve, je fais avec amour, euh, je me respecte en fait. On est dans quelque chose de cet ordre-là. Donc je te le confirme, regarde, je tire quoi? Le signe et l'opale, la valeur de soi, l'abondance et la prospérité. De cette manière, cette personne va vers l'abondance et la prospérité parce que, et regarde, en dos de deck, je viens de les remuer devant toi. On est d'accord. J'ai à nouveau la libellule. La libellule qui prend maintenant le centre du tirage par rapport au panda.
l'émerveillement, la clairvoyance et la sensibilité. C'est-à-dire que on décide de lâcher la lourdeur, on décide de lâcher les injonctions, les je dois, je suis obligé de, c'est comme ça et pas autrement. On décide enfin de vivre. Eh bien, tu sais quoi? C'est tout ce que je te souhaite. On a tous des obligations dans la vie. Voilà, on est tous soumis à payer des factures, à bosser, etc. À moins qu'on ait hérité de la grande-tante ultra-millionnaire, mais c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, on a tous besoin de, enfin besoin, non, pas besoin. On a tous un peu l'obligation de suivre les règles à mon grand désespoir. Mais que cela ne t'empêche pas de rêver. Il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas d'impact, voilà, qui sont, j'entends indétrônables, obligatoires, hein. Mais il y a des tas de choses sur lesquelles tu peux décider de faire autrement. Attends, je vois un moustique. Attends, je mets sur pause 2 secondes parce que moi je me fais bouffer. Bon, je sais pas où il est, j'ai le ventilo là. À moi, ils me font peur, ils me terrorisent les moustiques. Bref, ils me gâchent l'été. Je vais te prendre les portes de l'intuition. J'entends vraiment ce que ton enfant intérieur a à te dire. J'aime beaucoup cette thématique. Alors, si tu t'inquiètes, on te dit, il ne tient qu'à toi, c'est ton état d'esprit. Mets de la joie, mets de la légèreté dans ta vie, tu y arrives, hein. Regarde, la clarté. La clarté, la non-résistance avec la plume. Je te dis, mets de la légèreté. La clarté, pardon. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair, et en acceptant votre responsabilité des choses, une solution émerge. Donc là, il y a une situation pour toi qui regarde ce tirage, si ce tirage évidemment te concerne, hein, où il te faut être lucide sur quelque chose. Peut-être que jusqu'ici, tu t'es voilé la face. Ça peut être, voilà, sur cette notion-là, je dois, j'ai pas le choix, etc. On a toujours le choix dans la vie, sache-le. D'accord? Quoi que tu me dises, quoi que tu fasses, ta responsabilité, j'ai envie de te dire, la seule responsabilité que tu as vis-à-vis de toi-même, eh ben, c'est de te rendre heureux, heureuse. D'accord? Donc là, si tu décides de faire preuve de lucidité, j'ai l'impression qu'il est autour de moi. Si tu décides de faire preuve de lucidité, tu vas voir que ce que tu pensais être vrai ou faux, d'accord, en fonction de tes croyances, de tes préjugés, ben c'est peut-être pas tout à fait ça. Et tu vas te rendre compte de ta responsabilité dans une situation, la responsabilité que tu as vis-à-vis de ton propre bonheur. Tu es responsable de ton bonheur. À un moment donné, c'est toi qui mets j'entends tes distances. C'est toi qui dois poser tes limites en toute chose, dans toute situation et avec toute personne en face de toi. L'autre ne te fait que ce que tu lui autorises à te faire. Tu vois ce que je veux te dire? Quel est ton positionnement? Ok, c'est tellement évident. Remets de la légèreté. Regarde clair, vois clair. Jusqu'ici, c'était flou, j'ai l'impression. Je la retire. Jusqu'ici, c'était flou. Il y a quelque chose qui va se clarifier. Comme si tu allais mettre de nouvelles lunettes à ta vue. D'accord? Le temps et une réelle volonté d'aboutir te donnent le résultat désiré avec l'horloge. Donc, on a peut-être une situation qui a pris du temps. D'accord? Pour se clarifier. Oui, alors je te le confirme puisque avec ça, on a l'attente. D'accord? Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, soit, ça veut dire que cette situation-là, elle a mis du temps à se clarifier. Il y a eu de l'attente, il y a eu de l'impatience pour ramener de la paix, ramener quelque chose ben, j'entends de propre. Tu verras. Euh, donc, je t'ai dit, soit ça a mis du temps, soit c'est une situation qui te demande de prendre un peu de temps de ne pas faire preuve d'impatience. On a la loi de l'attraction. Tout à l'heure, on a eu le yin et le yang, je t'en ai parlé. On te dit que tu attires à toi tout ce qui t'arrive dans la vie. Alors, ça fait 2 fois qu'on emploie le terme lucidité. Avec lucidité,
Voyez la puissance de cette force. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, si on te reprend, j'entends te récupère ce terme de reprise, ça veut dire que tu n'es pas tout à fait lucide. Il y a quelque chose que tu ne veux pas voir dans ta vie. Ok. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez. La perle. Il y a quelque chose de beau là qui se présente à toi ou qui est là, et peut-être que tu ne veux pas le voir. Il y a quelque chose à réparer. Déjà, répare-toi toi-même, d'accord, hein. Tu as peut-être besoin soit de réparer ton cœur, soit de réparer quelque chose. Remettre de la clarté dans une situation pour réparer quelque chose. Il y a quelque chose qui a été blessé, affecté. D'accord, on te dit d'effectuer le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, pour cette réparation-là, où il faut amener de la clarté, peut-être quelque chose. Donc, je pense que c'est quelque chose du passé qui a pris du temps et où il y a eu de l'attente. Puisque là, avec le plongeon, on te dit courage. Il y a quelque chose, ça date depuis un petit moment. Et là, on te dit, mais allez, vas-y. Ok, on te dit de t'appuyer sur tes acquis et tu feras la paix avec ton histoire. Il y a une histoire transgénérationnelle là. Il y a quelque chose que tu traînes de génération en génération. On a beaucoup d'intuition avec la loi de l'attraction. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Tu attires à toi tout ce qui t'arrive avec lucidité. Voilà la puissance de cette force. Gratitude. La perle, gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Sois pleine de gratitude de cette perle sur ton chemin. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à toi. Ton but, qui n'est pas loin. On te dit de ne pas chercher la réponse avec ton mental. Seule l'intuition et ton ressenti peut te guider. D'accord? C'est la fin du passé pour toi. C'est la fin de la noirceur. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Peut-être c'est ça que tu ne veux pas voir. On te dit d'exprimer avec la parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et à l'égard des autres qui en feront de même. Exprimez-vous. Remettez-vous debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage de la nouveauté. On a potentiellement quelque chose à exprimer, à verbaliser. Et donc, ça demande de faire un effort. Quoi faire pour transmuter une situation? C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je ne vais pas plus loin. D'accord? Je pense que le message, il est assez clair. Quelle que soit la thématique, quel que soit le domaine de ta vie. D'accord? Fais confiance, mais donne-toi les moyens et vas-y. Il y a peut-être une situation qui a trop duré. Là et maintenant, il est temps de clarifier, il est temps de s'élancer. Ok. Allez, je vais te lire une petite histoire du livre Oracle Lumineuse, Le choix du soi. Ok, je te montre. Le visuel, on a une porte sur une colline avec des escaliers qui montent vers les étoiles. Je ne l'ai jamais lu ce texte. Ok, ben je vais te le lire. Il est temps de prendre du recul sur ce qui n'est plus, un truc de dingue hein, quand même, hein, au profit de ce qui y est. Les jours, les heures et les dates ne sont que des mesures inventées par l'homme pour opérer de manière linéaire sa densité, afin de se développer avec des supports qui le rassurent, mais qui l'oppressent également. Chaque moment est une renaissance. Tout ce qui vit de l'ancien en toi n'est que le reflet de ce que tu veux encore faire vivre dans les aspects de ta personnalité. Tes énergies actuelles tendent vers une nouvelle harmonisation, une mise à jour quotidienne et instantanée de renouvellement intérieur, comme si tu renaissais toutes les secondes. Ce n'est pas un passage évident, mais il est la réponse à de nombreux changements et délivrances que tu as demandé profondément. Prends le temps de passer cette étape en te reliant à ta paix intérieure le plus souvent possible. Laisse poser ce tumulte, cette fenêtre d'énergie mouvementée. Elles ne tarderont pas à se présenter sous un jour nouveau, prêt à avancer vers un horizon plus vaste, porté par des suggestions intérieures de plus en plus claires. Alors j'avais essayé, je ne sais pas si tu vois, non, le texte, voilà. Tu peux faire une capture d'écran si tu veux pour le relire.
Euh, c'est très cohérent avec le jeu, d'accord? N'oublions pas, c'était qu'est-ce que ton enfant intérieur a à te dire aujourd'hui? Eh bien, ton enfant intérieur, tu vois, de la même manière, je t'ai parlé de situation, quelle qu'elle soit thématique, mais ça peut être aussi une ancienne version de toi-même que tu dois laisser partir. Un renouvellement au niveau de ta personnalité. Tu vois, laisser partir l'ancien, cet ancien que tu veux désespérément retenir parce que c'est tout ce que tu connais, c'est tout ce qui te sécurise. Mais tu es appelé à la délivrance, tu es appelé au changement profond, à un passage qui n'est peut-être pas évident, tu vois, pour aboutir là, eh ben, il te faut gravir. Mais il y a l'étoile là, il y a le ciel étoilé. Il y a un nouveau jour là qui se présente à toi, un horizon plus vaste, plus clair, de la clarté. D'accord? Eh bien, c'est cohérent avec avec ce tirage. Je vais te laisser sur ça. Je vais te souhaiter une merveilleuse journée. Je te fais d'énormes bisous. Prends soin de toi. Tu sais que tu as mon adresse mail si tu souhaites une guidance privée, personnalisée. Tu m'envoies tes coordonnées, tes disponibilités. Je te recontacte en visio pour la prise de rendez-vous. On échange un petit peu, on fait connaissance. Et puis le rendez-vous se fait également en visio. Tu sais aussi également que j'ai une chaîne TikTok où je poste des petits tirages. De temps en temps, je te mets les tirages sur YouTube. Je te remercie pour les pouces en l'air que tu me mets. Ça me fait chaud au cœur pour les partages qui permettent de faire connaître la chaîne, de donner de la visibilité à la chaîne. Je te remercie également pour tes gentils commentaires. Voilà, ça, pareil, ça me fait plaisir de te lire, même si je ne mets que des cœurs et des pouces et que je ne réponds pas systématiquement. En tout cas, infinie gratitude. Je t'embrasse fort. Je te serre très fort contre mon cœur et je te souhaite bon courage dans ce passage étroit qui est le nouveau toi.